un homme reçoit un appel annonçant sa mort. Il ne peut ni raccrocher, ni quitter la cabine téléphonique, sinon le sniper à l'autre bout du fil lui fera exploser la tête d'une balle. Même si la police arrive, il ne peut que les faire partir, sans donner la moindre explication, sous peine de subir le même sort. Il ignore totalement ce que veut son interlocuteur. À l'origine, il appelait simplement sa maîtresse. À peine avait-il raccroché que le téléphone s'est remis à sonner. Pensant qu'il s'agissait d'un rappel de sa maîtresse, il décroche, mais une voix masculine lui répond. Dès le début, l'homme lui ordonne d'appeler sa femme et de tout lui avouer, en précisant qu'il le surveille en permanence. Jeff pense immédiatement qu'il a affaire à un déséquilibré. Il s'apprête à raccrocher, mais l'autre le prévient, s'il le fait, un simple tremblement de doigt suffira pour qu'il meure. Déconcerté, Jeff se moque de lui, disant qu'il n'est qu'un voyeur qui aime espionner avec des jumelles, avant de lui faire un doigt d'honneur en signe de provocation. L'homme se contente de sourire calmement et répond qu'il n'utilise pas des jumelles, mais un fusil de sniper. Jeff n'y croit pas une seconde, jusqu'à ce qu'il entende le bruit de l'arme qu'on arme. Là, il perd toute assurance. Malgré la peur, il tente de rester calme et affirme que l'autre n'osera jamais tirer. Le mystérieux interlocuteur commence alors un compte à rebours. La seconde suivante, un robot à proximité est réduit en miettes par une balle. Cette fois, Jeff est convaincu, s'il n'obéit pas, il mourra. Pour sauver sa vie, il appelle sa femme. Cependant, Jeff tente de préserver son image de bon mari. Il refuse d'avouer son infidélité et explique à sa femme qu'il s'agit d'une mauvaise plaisanterie, lui demandant de ne croire à rien de ce que dira l'inconnu. En réalité, le mystérieux homme a déjà appelé la femme séparément pour lui révéler toute la vérité. Heureusement, leur couple a toujours été solide, et elle choisit finalement de faire confiance à son mari. Pendant que Jeff est au téléphone, deux prostituées s'approchent pour faire affaire. Mais il n'a absolument pas la tête à ça et les chasse violemment. Si le mystérieux homme agit ainsi, c'est parce qu'il trouve la femme de Jeff magnifique et estime qu'il est impardonnable qu'il la trompe. En fait, il a installé un micro dans la cabine téléphonique. Depuis longtemps, Jeff est le seul à venir y passer des appels, ce qui empêche sa femme de retracer ses communications avec sa maîtresse. À travers leur conversation, l'homme a appris énormément de choses sur lui. Mais son jeu ne fait que commencer. Le mystérieux interlocuteur appelle ensuite la maîtresse de Jeff pour lui révéler qu'il est marié. Il explique que cet homme abuse de sa position d'agent et a déjà trompé de nombreuses jeunes actrices rêvant de célébrité. À ce moment-là, les deux prostituées reviennent. Cet endroit est leur lieu habituel pour trouver des clients, et Jeff monopolise la cabine depuis trop longtemps, ce qui nuit gravement à leur business. Voyant qu'il ne réagit toujours pas, elles repartent furieuses. Mais les ennuis s'enchaînent. Avant même que Jeff ne puisse demander ce que le mystérieux homme a dit à sa maîtresse, un livreur de pizza arrive et affirme que Jeff a commandé un menu. Jeff n'a évidemment aucun appétit, mais le livreur insiste, car l'adresse indiquée correspond précisément à cette cabine téléphonique. Contraint, Jeff lui donne 5 $ pour qu'il se débarrasse de la pizza. En réalité, c'est le mystérieux homme qui a passé la commande. Il a même pensé au repas. Il est clair qu'il n'a aucune intention de le laisser partir. À ce moment-là, une autre prostituée arrive. Pensant que Jeff n'était pas satisfait, elles ont envoyé une fille plus jolie pour l'attirer. Mais face à son indifférence, elle s'en va. Et ce geste marque le début du véritable cauchemar de Jeff. Après son départ, elle va voir son chef pour lui expliquer la situation. Apprenant que quelqu'un cause des problèmes, l'homme débarque aussitôt, insulte Jeff et lui ordonne de sortir immédiatement de la cabine, car il perturbe gravement son business. Jeff ne rêve que de partir, mais sa vie est en jeu. Il tente de régler le problème avec de l'argent, mais l'autre trouve la somme insuffisante et exige 5000 $ pour lui, louer la cabine. Jeff refuse, avec cet argent, on pourrait acheter 10 cabines téléphoniques. Devant son refus persistant, l'homme en chemise revient avec une batte de baseball. Jeff, paniqué, lui propose sa montre, d'une valeur de 2000 $. Mais l'homme désigne sa propre Rolex en or, clairement pour montrer qu'il n'a que faire d'une montre bon marché. À ce moment-là, le mystérieux homme affirme qu'il peut régler le problème. En voyant le point rouge apparaître sur le corps de l'homme à la chemise, Jeff panique et l'arrête aussitôt, il ne veut pas porter la responsabilité d'un meurtre. Mais il est trop tard. L'homme brise la vitre d'un coup de batte et tire Jeff hors de la cabine. Un coup de feu retentit. L'homme ressent une douleur fulgurante dans le dos, vacille, puis s'effondre au sol. Il vient d'être abattu par le sniper. Jeff tente de l'empêcher, mais il est déjà trop tard. Les prostituées pensent que Jeff est responsable et appellent la police. Le mystérieux homme commence alors à le réprimander, il n'aurait jamais dû mépriser le livreur, ni l'insulter. L'homme ne faisait que son travail, et Jeff lui a manqué de respect. Pour cette raison, il doit désormais porter le crime sur ses épaules. Jeff comprend qu'à ce rythme, il finira par être détruit. Il fait semblant d'enlever sa veste pour dissimuler son téléphone et compose discrètement le numéro de la police, afin que l'opératrice puisse entendre la conversation avec le sniper. Il n'ose pas lever le téléphone, de peur d'être vu. Résultat, la policière n'entend personne parler et pense à un canular, avant de raccrocher. La seconde suivante, une balle est tirée. Le mystérieux homme a tout vu. À ce moment-là, les policiers appelés par les prostituées arrivent sur les lieux. Voyant le cadavre au sol, ils comprennent qu'il s'agit d'un homicide grave. Il ordonne à Jeff de lâcher son arme et de se rendre. Mais il est incapable de réagir. Le mystérieux homme lui rappelle qu'il y a des dizaines de fusils braqués sur lui et qu'il ne doit surtout pas faire un faux mouvement. Il doit obéir à chaque instruction. Jeff se dit intérieurement que ce n'est même pas la peine de le préciser, la situation est évidente, il est totalement encerclé. Yeah, you won't because there isn't any. Put down the phone and raise your
look, I can't, I'm on an important call. Le chef de la police s'avance pour négocier. Jeff lève les mains et affirme qu'il n'a pas d'arme. Mais une prostituée crie aussitôt que le pistolet est dans sa poche. Pour prouver son innocence, Jeff tente de sortir son téléphone, mais les policiers le menacent immédiatement avec leurs armes. Aux États-Unis, ce genre de geste est extrêmement dangereux et peut conduire à une exécution sur le champ. Pourtant, il ne peut pas non plus expliquer la mort de l'homme en chemise. S'il accuse le mystérieux sniper, celui-ci le tuera. Il est désormais pris au piège, sans aucune issue. À ce moment-là, le mystérieux homme lui ordonne de poser 2 questions humiliantes au chef de la police. Même s'il n'en a aucune envie, Jeff n'a pas le choix, il doit obéir. Captain.